Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Huitième dimanche du temps ordinaire, où les textes vont nous inviter à faire confiance, à comprendre ce qu'il y a de plus important dans nos vies, et surtout à être de bons intendants, et j'y reviendrai tout à l'heure dans l'homélie, qui surprendra peut-être certains. Puis en même temps, vous avez entendu la musique. Nous allons célébrer ce dernier dimanche du temps ordinaire, puisqu'à partir de mercredi, nous entrons dans le temps de carême. Plus de musique pour accompagner l'entrée et la sortie des célébrants, juste le chant de la messe. Plus de Gloria, plus d'Alléluia, pendant 40 jours afin de nous aider à faire le point, à réfléchir, à nous purifier. Alors aujourd'hui, nous allons écouter cette musique et puis les refrains qui seront à chanter, nous allons les chanter avec force, surtout l'Alléluia, pour en faire overdose, afin de pouvoir nous en passer ensuite pendant quelque temps. Mais pour commencer cette célébration, nous reconnaissons d'abord que nous sommes pécheurs et nous accueillons la miséricorde du Seigneur. Amen.
Prions le Seigneur. Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours, donne-lui, nous t'en prions, le pasteur qu'elle attend, un homme qui est l'esprit de l'Évangile et nous guide selon ta volonté, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi, et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Jérusalem disait : le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant, ne pas chérir le fils de ses entrailles? Même si elle pouvait l'oublier, moi je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, il faut que l'on nous regarde seulement comme les serviteurs du Christ et les intendants des mystères de Dieu. Et ce que l'on demande aux intendants, c'est en somme de mériter confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu de votre jugement sur moi ou de celui que prononceraient les hommes. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Alors ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il fera paraître les intentions secrètes. Alors la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu.
Parole du Seigneur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout vous sera donné par surcroît. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Aucun homme ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils ne font pas de réserve dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comme poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Et si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Une fois de plus, frères et sœurs, la Providence, en mettant ses lectures au dimanche qui précède l'entrée en carême, nous fait un cadeau.
parce que ce sont des textes qui sont des textes de transition, des textes qui nous permettent de recentrer ce que nous sommes, ce que nous devons penser, pourquoi et comment le vivre. Vous avez été très attentifs à l'Évangile. Revenons-y quelques instants. À chaque jour suffit sa peine, était le verset de conclusion, 34e verset. C'est un dicton, un proverbe que nous connaissons tous, que nous appliquons parfois, que nous répétons souvent, mais auquel nous ne croyons pas vraiment beaucoup. En effet, frères et sœurs, combien d'entre nous regardent régulièrement leur relevé bancaire pour savoir si la carte permet les découvertes prévues? Combien regardent régulièrement leurs augmentations de salaire ou de revenus et se plaignent à contrario des augmentations de taxes et d'impôts, à juste titre sans doute? Combien d'entre nous recherchent à plaire à l'entourage et au-delà? Lorsque je dis combien autant de fois, frères et sœurs, je pourrais dire tous. Parce que tous nous faisons cela. Nous croyons bien à l'éternité, nous savons qu'à chaque jour suffit sa peine, nous savons que nous ne pouvons rien changer à notre vie, mais quand même, nous avons ce petit souci qui nous fait dire « Ah, il faut garder une poire pour la soif, il faut voir ce que sera demain ». Des tas d'autres proverbes qui nous aident finalement à contredire le premier. Et cela nous est permis avec finalement une facilité déconcertante. L'Évangile nous a dit que personne ne peut prolonger sa vie, quel que soit l'effort qu'il fait. Et pourtant, combien de fois allons-nous chez le médecin, puis si nous ne sommes pas contents de ce qu'il a dit, nous allons chez un second médecin, et si cela ne nous convient pas, nous allons chez un troisième spécialiste, et si ces conclusions ne sont pas à notre goût, nous allons chez un quatrième spécialiste. Parce que ce que nous voulons entendre, frères et sœurs, c'est que nous sommes merveilleux et immortels. Mais c'est faux. Nous mourrons. Et cela ne nous appartient pas. Je prendrai juste 2 exemples, malheureusement, de notre région, ou 3 même, en peu de temps. Le train d'Épines emporté par un rocher, les 2 dames étaient du mauvais côté. Les 2 enfants écrasés par un autre rocher à Isola. Le rocher aurait pu passer 5 mètres avant ou 5 mètres après. Et les 2 beaux-frères morts de la même maladie à quelques heures l'un de l'autre. 25 et 30 ans. Nous ne maîtrisons rien. Mais nous voulons maîtriser. Alors, nous nous prenons pour Salomon. Dire nous voulons être mieux habillés que les lys des champs et mieux nourris que les oiseaux du ciel. Et vu que l'assistance, c'est la chance que nous avons, chers frères, l'assistance dans cette paroisse est à peu près équilibrée entre les hommes et les femmes. Nous n'avons pas une grosse majorité féminine. Sinon, je devrais prendre l'exemple, par exemple, depuis lundi dernier, mesdames,
Combien avez-vous dépensé en coiffeur, en lac, en rouge pour les lèvres, en rose pour les joues, en noir pour les yeux, en bleu pour les paupières? Et je ne compte pas les massages, les manucures, les pédicures. Je vois les messieurs qui sourient, mais messieurs, de nombreuses marques maintenant essaient de faire pareil avec nous. Mettez donc 2 ou 3 crèmes pour plaire à votre épouse, un après-rasage qui vous fait sentir bon, mais non, que nous soyons hommes ou femmes, frères et sœurs, nous avons des rides, nous avons des pattes-doigts, nous avons les lèvres qui tombent, nous avons le menton qui penche, et nous avons les cheveux qui s'en vont et qui blanchissent, et c'est ainsi. Si nous le vivons bien, c'est-à-dire si nous le vivons comme quelque chose de normal, la vie reste belle. Si nous le vivons comme une contrainte, comme un poids, comme un empêchement, alors nous sommes malheureux. Et pourtant, nous n'y pouvons rien, mais alors strictement rien, sauf faire vivre les agences de communication qui, pour vous vendre des petits déjeuners le matin, vous font paraître déjà toutes belles et pimpantes et mettent les messieurs en tenue de sport pour faire croire que vous faites tous du jogging le matin avant de prendre votre petit déjeuner. Mais c'est faux. Nous vivons dans la falsification de ce que nous sommes. Et ce que je dis n'est pas loin de l'Évangile. Si nous savons que c'est faux, si nous savons qu'il ne faut l'employer que comme un objet, une technique, et non pas un but, alors nous revenons à ce qui est important. Nous revenons au centre de notre vie et de notre pensée. Nous revenons à ce qui doit nous faire vivre, c'est-à-dire notre lien direct avec ce qui nous entoure, notre lien direct avec ce qui est notre idée profonde, notre lien direct avec ce qui est, pour les croyants, notre foi. Et tout le reste, nous a dit l'Évangile, nous sera donné par surcroît. Je suis sûr, frères et sœurs, que si dans les semaines qui arrivent, nous faisons moins d'efforts pour l'apparence, mais plus d'efforts pour la prière, moins d'efforts pour regarder nos comptes en banque, mais plus d'efforts pour le partage, nous serons tous beaucoup plus beaux le jour de Pâques. Parce que ce sera une beauté réelle, profonde, vécue, une beauté qui vient de l'intérieur et qui est celle que Dieu donne à chacun de ses enfants. Alors je manquerai à mes obligations de curé si après avoir dit tout cela, je ne vous donnais pas le moyen de le réaliser. Au moyen simple, je ne vous demande pas de ne plus aller chez le coiffeur, de ne plus vous maquiller le matin, de ne plus vous raser, de ne plus vous mettre des baumes odorants. Non, non, faites. Mais je vous demanderai d'être ce que la deuxième lecture appelait des intendants de confiance. Nous allons entrer dans quelques jours, mercredi, dans le temps du carême. Ce mercredi des cendres et le week-end qui suivra, nous vous distribuerons à tous un petit livret avec des extraits de l'exhortation apostolique du pape François pour vivre le carême. Mais ça, ce sera mercredi, samedi et dimanche prochain. Voilà. Vous l'aurez, ne vous inquiétez pas. Faites comme les oiseaux du ciel, chantez, on vous le donnera.
Mais en attendant, un bon intendant met en valeur ce qu'il reçoit. Alors, je vous invite à prendre à la sortie, il y a 2 tables où cela a été disposé, je vous invite à prendre le programme du carême de notre paroisse, le programme du carême de Nice Centre et un petit livret pour le carême à domicile. Mais pas pour vous, écoutez bien. Je dis écoutez bien parce qu'hier, il y a des gens qui m'ont dit le contraire quand j'avais fini de prêcher, donc je me suis dit, ils n'écoutent rien. Ces 3 choses, ça n'est pas pour vous. Vous n'en êtes que les intendants. Prenez-en un chacun de chaque. Et moi, je suis sûr que vous avez autour de vous 3 personnes qui ne sauront pas que mercredi, c'est mercredi des Cendres, qui ne sauront pas que le week-end prochain, nous serons le premier week-end de carême. Alors vous faites un choix. À ceux qui auront un peu de temps pour lire, vous offrez ce petit livret, vous leur dites voilà, tiens, c'est un cadeau, c'est tout. À ceux qui ont un peu plus de temps, vous offrez le programme du doyenné. Ils pourront y piocher telle ou telle chose. Et à ceux qui n'ont vraiment pas de temps du tout, vous offrez juste le programme de la paroisse. Ils finiront bien par venir à quelque chose. 3 objets, 3 cadeaux. Je le répète, pas pour vous, mais pour des gens autour de vous. C'est là que vous serez regardés comme les serviteurs du Christ, les intendants des mystères de Dieu. Et ce que l'on demande aux intendants, c'est en somme de mériter confiance. C'est exactement ce que nous demande Paul, c'est exactement ce que nous demande le Christ, c'est exactement ce que vous demandent vos prêtres en ce dernier dimanche du temps ordinaire, avant que nous puissions attaquer d'un pas franc et joyeux un beau carême que nous vivrons ensemble parce que nous serons tous, à notre mesure, de bons et de beaux intendants parce que nous serons habillés par Dieu qui habille si bien les lys des champs. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Unis par la même foi et le même esprit, faisons monter vers Dieu notre Père notre prière unanime pour tous les hommes. Prions pour l'Église, qu'elle soit témoin de la tendresse de Dieu pour toute personne humaine et rappelle à chacun qu'il est précieux aux yeux de Dieu. Prions pour les responsables politiques et économiques du monde, qu'ils travaillent avec persévérance à réguler la distribution des richesses. Prions pour tous ceux et celles qui traversent de lourdes épreuves professionnelles, familiales, de santé, qui ne voient pas d'avenir immédiat, qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Prions pour nous tous ici présents, pour nos diverses communautés d'origine, que nous sachions, dans le quotidien de nos vies, discerner les vraies valeurs et hiérarchiser les besoins. Dieu, Père de tendresse et de miséricorde, écoute nos prières et accorde à tous ceux qui t'espèrent la joie et la lumière, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. terre et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Montre-nous ta miséricorde, Seigneur, que cette Eucharistie offerte pour ta gloire obtienne à notre Église la grande joie d'avoir un évêque selon ton cœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous adorons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Noémie et René Andro, de Pierino Quarti, de Jean et Philomène Malivert, et des défunts de cette semaine, Thérèse Lard et Rolande Marchal, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous croyons que tu les reçois dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous disions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agnus Dei, qui
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ pour la vie éternelle.
Je ne reviens pas sur les annonces que j'ai donc faites abondamment pendant l'homélie. Prenez tout ce que vous avez à prendre. Mercredi, les cendres à 11h et à 18h. Vous avez sans doute entendu que pour les différentes oraisons, j'ai pris la messe pour l'élection d'un évêque, puisque vous savez qu'on attend toujours l'évêque, mais il semblerait qu'il ait préparé ses bagages pour arriver bientôt, et que c'est sans doute la dernière fois où on disait cette messe. Et comme le pape est un homme très gentil, pour être sûr que notre évêque soit le meilleur, cette semaine, le pape a sorti un texte sur comment choisir les évêques. Ça tombait bien, hein? Alors vous l'avez à la sortie, lisez-le attentivement, c'est pas mal. Prions le Seigneur. Tu as refait nos forces, Seigneur, par cette nourriture de salut, le corps et le sang de ton Fils. Augmente la joie de ton Église en lui donnant l'évêque dont elle a besoin. Qu'il soit le roc où s'appuiera ton peuple et la source où tes enfants s'imprégneront de l'Évangile par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, je suis un jeune de l'ancienne Yougoslavie, exactement du Kosovo. Comme vous savez, durant plusieurs années, nous avons souffert de la guerre civile. Notre association est une cause qui s'occupe d'aider tous les ans différents groupes de 32 enfants qui sont atteints du cancer de la peau. Ces enfants sont réfugiés avec leur mère dans un camp approprié en Macédoine. C'est pour cela donc qu'ils nécessitent durant 3 mois d'un traitement médical en Macédoine. Comme vous le savez, chers frères et sœurs, chaque traitement coûte 400 € par mois pour chaque enfant pour guérir le cancer de la peau. Nous devons récolter 38 400 € pour pouvoir payer tous les traitements pour soigner ce cancer de la peau. Aujourd'hui, je suis parmi vous pour solliciter votre générosité pour pouvoir leur donner de l'espoir et un futur. Nous sommes à la sortie de l'église avec quelques chapelets de bois fabriqués par les mères de ces enfants avec un prix symbolique de 10 €. Maintenant, chacun de vous qui pourra collaborer en achetant ces chapelets ou avec un don, merci beaucoup pour votre attention, pour votre collaboration et je voudrais aussi remercier le prêtre pour nous aider dignement. Merci beaucoup. Et juste, excusez-moi, le Père Scotto me le rappelle, donc mercredi des cendres dans cette église, on l'a déjà dit, on le redit encore, cet événement exceptionnel, dans cette église, nous fêtons la fête nationale du vœu de Villette, qui est à l'origine de la messe des artistes. Il y aura 60 artistes collaborateurs, de la musique lyrique, des musiciens d'orchestre. Voilà, beaucoup de choses pour cet événement spirituel et culturel. Beaucoup de monde. Si vous voulez venir, ça commence à 18h. Arrivez un peu avant si vous voulez avoir une place assise. Voilà. Allez, dans la paix du Christ, rendons grâce à Dieu.